Et si je te disais que le bonheur, ce n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne? Aujourd'hui, on analyse toutes les habitudes scientifiquement prouvées qui activent le bonheur dans ton cerveau. C'est une dinguerie! Le bonheur, tout le monde le cherche. On pense qu'on sera heureux quand on aura ce job, ce salaire, cette relation, cette maison. Mais les études montrent que les circonstances extérieures ne comptent que pour 10% de ton bonheur. 50%, c'est génétique. Ton niveau de bonheur de base, ton tempérament, c'est en partie câblé dans tes gènes. Certaines personnes naissent naturellement plus optimistes, d'autres plus mélancoliques. Mais les 40% restants, ça dépend de tes actions quotidiennes, de tes habitudes, de tes choix. C'est énorme. Ça veut dire que tu as un contrôle significatif sur ton bien-être. Et la science du bonheur a explosé ces dernières décennies. Des milliers d'études ont identifié les pratiques qui activent les neurotransmetteurs du bonheur: dopamine, sérotonine, ocytocine, endorphine. Aujourd'hui, on va voir toutes ces habitudes. Certaines sont évidentes, d'autres vont te surprendre. Certaines sont faciles à mettre en place, d'autres demandent plus d'efforts. Mais toutes ont été validées scientifiquement. Allez, on plonge dans la science du bonheur. 1. La gratitude quotidienne. On commence par l'habitude la plus documentée scientifiquement, la gratitude. Le principe est simple. Chaque jour, tu identifies 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être énorme ou minuscule, un succès professionnel ou juste un bon café ce matin, le soleil qui brille ou un message d'un ami. Tu peux les écrire dans un journal, les dire à voix haute, les partager avec quelqu'un. L'important, c'est de prendre ce moment pour consciemment reconnaître le positif. Pourquoi ça marche ? Ton cerveau a un biais de négativité. Il remarque automatiquement ce qui ne va pas, les dangers, les problèmes. C'était utile pour survivre, mais aujourd'hui, ça te rend anxieux et malheureux. La pratique de la gratitude recable ton cerveau. Elle t'entraîne à remarquer le positif. Après quelques semaines, ton cerveau commence à le faire automatiquement. Tu deviens naturellement plus conscient de ce qui va bien. Les études montrent que la gratitude quotidienne augmente le bonheur, réduit la dépression, améliore le sommeil, renforce le système immunitaire. Les effets sont mesurables neurologiquement. Ton cerveau libère plus de dopamine et de sérotonine. Le piège, c'est de tomber dans la routine. Si tu écris les mêmes 3 choses tous les jours, ça perd son effet. Il faut chercher de nouvelles choses, être spécifique, vraiment ressentir la reconnaissance. Et attention, la gratitude, ce n'est pas du déni, ce n'est pas ignorer les problèmes. C'est simplement équilibrer ton attention entre ce qui ne va pas et ce qui va bien. 2. L'exercice physique régulier. L'exercice physique, c'est un antidépresseur naturel. 30 minutes d'activité modérée par jour suffisent à transformer ton humeur. Quand tu bouges, ton cerveau libère des endorphines, les hormones du bien-être. C'est ce qu'on appelle le runner's high, cette euphorie après l'effort. Mais tu n'as pas besoin de courir un marathon. Une marche rapide, du vélo, de la danse, même juste monter des escaliers, ça marche. L'exercice augmente aussi le BDNF, une protéine qui favorise la croissance de nouveaux neurones et protège ceux qui existent. C'est littéralement un engrais pour ton cerveau. Physiquement, tu te sens mieux dans ton corps, plus d'énergie, meilleur sommeil, meilleure santé. Et ça crée un cercle vertueux. Tu te sens mieux, donc tu bouges plus, donc tu te sens encore mieux. Mentalement, l'exercice réduit l'anxiété et la rumination. Quand tu te concentres sur ton mouvement, ton cerveau ne peut pas simultanément ressasser tes problèmes. Les études montrent que l'exercice régulier est aussi efficace que les antidépresseurs pour traiter la dépression légère à modérée. Et sans effet secondaire, que des bénéfices. Le truc, c'est de trouver une activité que tu aimes vraiment. Si tu détestes courir, ne cours pas. Trouve ce qui te fait plaisir. Nager, danser, faire du vélo, du yoga, de l'escalade.
Le meilleur exercice, c'est celui que tu feras réellement. 3. Les connexions sociales authentiques. Les humains sont des animaux sociaux. Les relations de qualité sont le prédicteur numéro 1 du bonheur. Ce n'est pas le nombre d'amis qui compte, c'est la qualité des connexions. Avoir 3 amis proches avec qui tu peux être vulnérable te rendra plus heureux que 50 connaissances superficielles. Les conversations profondes, les moments de partage authentiques, le sentiment d'être vu et compris, ça libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est ce qui crée ce sentiment de chaleur, de sécurité, d'appartenance. La solitude chronique, à l'inverse, est aussi dangereuse pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Elle augmente le risque de dépression, d'anxiété, de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif. Mais attention, quantité ne veut pas dire qualité. Être entouré de gens tout le temps, mais se sentir seul, c'est pire que d'être physiquement seul. Les relations toxiques, superficielles, épuisantes, ça diminue ton bonheur. Ce qui compte, c'est d'avoir des personnes avec qui tu peux être toi-même, qui te soutiennent sans te juger, avec qui tu peux rire, pleurer, partager tes peurs et tes rêves. Et il faut cultiver ces relations, les appeler régulièrement, prendre du temps pour les voir, être présent, vraiment présent, pas juste physiquement là, mais mentalement ailleurs sur ton téléphone. La Harvard Study of Adult Development, qui a suivi des centaines de personnes pendant plus de 80 ans, a conclu que les bonnes relations nous rendent plus heureux et en meilleure santé. Point. C'est le facteur le plus important. 4. La méditation et la pleine conscience. La méditation, ce n'est pas du mysticisme, c'est un entraînement mental validé scientifiquement. 10 à 20 minutes par jour suffisent. Tu t'assois, tu te concentres sur ta respiration, et quand ton esprit part dans des pensées, tu ramènes doucement ton attention à ta respiration, encore et encore. Ça semble simple, mais c'est puissant. La méditation épaissit littéralement les zones du cerveau associées au bonheur et à la régulation émotionnelle. Elle réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur et de l'anxiété. Les méditants réguliers rapportent moins de stress, moins d'anxiété, moins de dépression. Plus de calme intérieur, plus de capacité à être présent, plus de compassion envers eux-mêmes et les autres. La pleine conscience, c'est l'application de cette présence à la vie quotidienne. Être pleinement présent quand tu manges, quand tu marches, quand tu parles à quelqu'un. Pas en train de penser au passé ou au futur, juste ici, maintenant. Notre cerveau passe 50% de son temps à vagabonder. On est physiquement à un endroit, mais mentalement ailleurs. Et les études montrent que ce vagabondage mental nous rend malheureux. La pleine conscience te ramène au moment présent. Et paradoxalement, le moment présent est généralement OK. C'est ton esprit qui crée la souffrance en ressassant le passé ou en s'inquiétant du futur. 5. Le sommeil de qualité. Dormir suffisamment et bien, c'est non négociable pour le bonheur. Le manque de sommeil affecte ton humeur plus que n'importe quoi d'autre. Une nuit de 5 heures et le lendemain tout te semble pire, plus difficile, plus sombre. Ton cerveau n'arrive pas à réguler tes émotions correctement. Les adultes ont besoin de 7 à 9 heures par nuit. Pas 5, pas 6. 7 à 9. Et sommeil de qualité, pas juste rester au lit les yeux ouverts. Pour améliorer ton sommeil, couche-toi et lève-toi à heures régulières, même le week-end. Évite les écrans 1 heure avant de dormir. La lumière bleue bloque la mélatonine. Garde ta chambre fraîche, sombre, silencieuse. Pas de caféine après 14 heures. Un bon sommeil améliore ton humeur, ta concentration, ta créativité, ta capacité à gérer le stress. C'est pendant le sommeil que ton cerveau consolide les souvenirs, élimine les toxines, régénère les neurones.
Sacrifier ton sommeil pour travailler plus ou scroller sur ton téléphone, c'est sacrifier ton bonheur. 6. Les actes de gentillesse. Faire du bien aux autres te fait du bien à toi. C'est contre-intuitif, mais validé scientifiquement. Quand tu aides quelqu'un, ton cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine. C'est ce qu'on appelle le helper's high. Tu te sens bien, utile, connecté. Ça peut être des petites choses. Tenir la porte, complimenter un inconnu, laisser passer quelqu'un dans la file, donner une pièce, écouter vraiment un ami qui a besoin de parler, ou des choses plus grandes. Faire du bénévolat, donner de l'argent à une cause, aider un voisin âgé avec ses courses. Les études montrent que dépenser de l'argent pour les autres te rend plus heureux que le dépenser pour toi-même. Pas parce que tu es altruiste et noble, mais parce que ton cerveau est câblé pour ressentir du plaisir en aidant. L'effet est maximal quand l'acte est spontané, généreux et que tu vois directement l'impact. Donner 20 € à une association anonyme est bien, mais aider directement quelqu'un que tu connais crée une connexion plus forte. 7. Passer du temps dans la nature. La nature a un effet apaisant, réparateur sur ton cerveau. C'est prouvé neurologiquement. 20 minutes dans un parc suffisent à réduire ton cortisol, l'hormone du stress. Une marche en forêt diminue la pression artérielle, ralentit le rythme cardiaque, améliore l'humeur. Les Japonais ont un mot pour ça. Shinrin-yoku, le bain de forêt. Immerger tes sens dans la nature. Les sons, les odeurs, les textures, les couleurs. Pourquoi ça marche ? Notre cerveau a évolué dans la nature pendant des millions d'années. Les environnements urbains, avec leur stimulation constante, leur bruit, leur artificialité, fatiguent ton cerveau. La nature offre ce qu'on appelle l'attention sans effort. Tu n'as pas besoin de te concentrer activement. Ton esprit peut se reposer tout en restant engagé. Même avoir des plantes chez toi ou une vue sur un arbre depuis ta fenêtre, ça améliore ton bien-être. Les patients hospitalisés avec une vue sur la nature guérissent plus vite que ceux qui regardent un mur. Si tu vis en ville, cherche des espaces verts, un parc, un square, même un jardin public. Marche pieds nus dans l'herbe, écoute les oiseaux, touche l'écorce d'un arbre. Reconnecte-toi. 8. Poursuivre des objectifs qui ont du sens. Le bonheur ne vient pas d'atteindre des objectifs, mais du processus de les poursuivre. Avoir un but, une direction, quelque chose vers quoi tendre, ça donne du sens à ta vie. Ça te fait sortir du lit le matin avec motivation. Mais attention, pas n'importe quel objectif. Les objectifs extrinsèques, motivés par le regard des autres ou l'argent, ne rendent pas heureux. Devenir riche pour impressionner, obtenir un titre pour le prestige, acheter une belle voiture pour être admiré, ça ne marche pas. Ce sont les objectifs intrinsèques qui comptent, ceux alignés avec tes valeurs profondes. Apprendre quelque chose qui te passionne, créer quelque chose d'utile, développer une compétence, contribuer à une cause qui te tient à cœur. Le flow, cet état où tu es tellement absorbé dans une activité que tu perds la notion du temps, c'est un des états les plus heureux que les humains peuvent expérimenter. Et ça arrive quand tu poursuis un objectif qui te challenge juste assez, ni trop facile, ni trop difficile. Les études montrent que les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui ont tout obtenu, mais ceux qui ont quelque chose pour quoi se battre. Un projet qui leur tient à cœur, une quête personnelle. L'absence de but, à l'inverse, mène à l'apathie, au sentiment de vide, à la dépression. 9. Limiter les comparaisons sociales. La comparaison est le voleur de joie, littéralement. Tu peux avoir une vie objectivement belle, mais si tu passes ton temps à te comparer aux autres et à te trouver en dessous, tu seras malheureux.
Les réseaux sociaux ont explosé ce problème. Tu scrolles Instagram, tu vois des vies parfaites. Des gens riches, beaux, qui voyagent, qui ont des relations parfaites. Ton cerveau compare automatiquement ta vie réelle, avec ses hauts et ses bas, à leur highlight réel. Et tu te sens nul, pas assez bien, en retard, comme si tu ratais ta vie. Mais c'est une illusion. Tu compares ton intérieur à leur extérieur. Tu ne vois pas leurs doutes, leurs problèmes, leurs insécurités. Juste la façade. Les études montrent que plus tu passes de temps sur les réseaux sociaux, moins tu es heureux. L'effet est causal, pas juste corrélationnel. La solution, limite ton temps sur les réseaux. Désabonne-toi des comptes qui te font sentir inadéquat. Arrête de suivre ta vie en nombre de likes. Et rappelle-toi, la seule comparaison utile, c'est avec toi-même. Est-ce que tu progresses ? Est-ce que tu deviens la personne que tu veux être ? Le reste, c'est du bruit. 10. Cultiver l'optimisme réaliste. L'optimisme, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça se cultive. Les optimistes ne sont pas dans le déni. Ils voient les problèmes, mais ils croient qu'ils peuvent trouver des solutions. Ils interprètent les événements de manière constructive. Quand quelque chose de mauvais arrive, le pessimiste pense « C'est ma faute, je suis nul, ça va toujours être comme ça ». L'optimiste pense « C'est temporaire, c'est spécifique à cette situation, je peux apprendre et m'améliorer ». Cette façon de penser s'apprend. C'est ce qu'on appelle le style explicatif. Tu peux recadrer consciemment tes pensées. L'optimisme réaliste, ce n'est pas penser que tout est rose. C'est reconnaître la difficulté, mais croire en ta capacité à y faire face. Les optimistes vivent plus longtemps, sont en meilleure santé, réussissent mieux professionnellement et sont évidemment plus heureux. 11. Pratiquer le pardon. Porter de la rancune, de la colère, du ressentiment, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre va mourir. Le pardon, ce n'est pas dire que ce que l'autre a fait est ok. Ce n'est pas oublier ou minimiser. C'est décider de ne plus porter ce poids. Quand tu rumines une blessure passée, qui souffre ? Pas la personne qui t'a fait du mal. Toi. Ton cerveau libère du cortisol, ton corps est en tension, ton humeur est affectée. Le pardon te libère, pas l'autre, toi. Les études montrent que les gens qui pardonnent sont moins déprimés, moins anxieux, ont une meilleure estime de soi et de meilleures relations. Et ça inclut de te pardonner à toi-même, pour tes erreurs, tes échecs, tes regrets. L'autocompassion, c'est te traiter avec la même gentillesse que tu traiterais un ami. 12. Savourer les petits moments. Le bonheur est souvent dans les petits moments que tu rates parce que tu es dans ta tête. Le café du matin, le soleil sur ta peau, un fou rire avec un ami, un bon repas, une chanson que tu adores, un câlin. Savourer, c'est ralentir et prêter attention. Utiliser tous tes sens. Vraiment goûter ta nourriture. Vraiment écouter la musique. Vraiment sentir l'eau chaude de la douche sur ta peau. Notre cerveau s'habitue vite au positif. C'est l'adaptation hédonique. Tu achètes une nouvelle voiture, tu es heureux une semaine, puis ça devient normal. Savourer combat cette adaptation. En portant consciemment attention au positif, tu prolonges et intensifies le plaisir. Partager ces moments avec quelqu'un amplifie l'effet. Dire « Waouh, ce coucher de soleil est magnifique » rend le moment plus mémorable et joyeux. Voilà, on a fait le tour des principales habitudes qui activent le bonheur. Gratitude, exercice, connexion sociale, méditation, sommeil, gentillesse, nature, objectif, limiter les comparaisons, optimisme, pardon, savourer. Ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a d'autres. Écouter de la musique, rire, apprendre, créer, jouer, aider les autres, prendre soin d'un animal, tenir un journal, exprimer ses émotions. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bonheur est une pratique,
pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu construis quotidiennement avec tes choix. Tu n'as pas besoin de tout faire. Commence par 1 ou 2 habitudes. Intègre-les vraiment dans ta vie, puis ajoute-en d'autres progressivement. Le bonheur n'est pas une destination, c'est la manière dont tu voyages. Si la vidéo t'a intéressé, mets un pouce vers le haut et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas essayer en premier. À plus!